Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match d'une nouvelle journée de Liga. Le Barça reçoit à domicile Alavés au Camp Nou. Après s'être pris un 3-0 face à Chelsea, ce match-là va rester dans la tête, ça c'est sûr, quoi qu'on dise. Mais dans cette vidéo, on va revenir en long et en large sur plein de sujets que je vous ai concoctés. Donc déjà, on va commencer par l'objectif de ce match contre Alavés et aussi l'objectif de la préparation d'une échéance à venir en Liga qui est très importante. On va parler de l'actualité du club, on va parler également des enseignements à tirer du match contre Chelsea parce que qu'on le veuille ou non, c'est ce genre de match-là qui te permet de te préparer au haut niveau, qui te permet de te juger au plus grand et donc il faut forcément en tirer des enseignements pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Et aussi pour finir, on va parler du 11 idéal contre Alavés dans lequel il y aura pas mal de rotation parce qu'il y a des joueurs qui ont assez enchaîné dernièrement. Alors, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite par l'objectif de ce match-là qui est tout simplement de vite oublier la désillusion contre Chelsea et de repenser à la Liga. Parce que oui, ça fait mal, tu as perdu contre Chelsea, tu as perdu encore une fois des points en Ligue des Champions. Tu es quand même assez en difficulté. Là, il faut que tu gagnes tous tes matchs pour espérer peut-être être dans le top 8 et tout. Mais la Liga aussi, c'est une autre compétition à laquelle tu vas devoir repenser très vite. Là, il faut juste considérer que Chelsea a été meilleur que toi. Tu tires les enseignements qu'il faut de ce match-là et tu continues à avancer tout simplement. Et ce sont des pros, je sais qu'ils peuvent le faire en fait. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que déjà la semaine prochaine, mardi prochain, il y a un choc hyper important en Liga pour le Barça qui va déterminer l'issue de cette première partie de saison-là pour le Barça contre l'Atlético Madrid. Mardi prochain, il y aura un choc contre eux. Donc, ce sera un match hyper important. Et donc, pour préparer ce match-là au mieux, il faut vite se reconcentrer sur la Liga, prendre les 3 points face à Alavés, mettre la pression sur le Real Madrid et maintenant pouvoir préparer plus sereinement la rencontre contre l'Atlético Madrid parce qu'on le sait, c'est l'une des seules équipes avec le Real contre lesquelles tu es certain que tu pourrais perdre des points. Et donc, un match comme ça se prépare et il faut vite se remettre la tête à l'endroit. Maintenant, côté actualité, bon, la dernière fois, il était dit que Pedri serait normalement de retour face à Alavés vu qu'il n'a pas pu se déplacer à Chelsea avec l'équipe. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, on verra parce que ce qu'on a vu aussi, c'est que le club essaie de prendre le maximum de précautions avec lui et c'est normal pour qu'il ne rechute pas parce que ça reste un joueur assez important. Mais en tout cas, ce serait une nouvelle superbe s'il revenait parce que s'il revient là contre Alavés, il pourrait rentrer en jeu en fonction du score bien sûr de la rencontre. Il pourrait avoir des minutes et ce qui lui permettrait également de jouer un petit peu contre l'Atlético Madrid. Donc au fur et à mesure qu'on aura des infos sur le match, on verra si cela se confirme parce qu'on sait à quel point il est important pour l'équipe. Donc maintenant qu'on a parlé de tout ça, l'objectif du match, l'éventualité selon laquelle Pedri pourrait jouer, il est temps de tirer des enseignements du match contre Chelsea. Et vous savez, concernant ce point-là, je voulais même faire une vidéo 5 renseignements après le match contre Chelsea parce que quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit, là, il faut qu'on parle. Mais honnêtement, la vérité, la claque qu'on a reçue et tout, je n'avais pas du tout la motivation de faire une vidéo pour reparler de ça. Donc, je profite de cet avant-match-là pour pouvoir m'étaler un petit peu sur le sujet avant de revenir en fin de vidéo sur le 11 idéal face à Alavés parce que concrètement, sur Alavés, il n'y a pas grand-chose à dire. Tu dois les battre et prendre les 3 points tout simplement. Donc, quand je reviens sur le match contre Chelsea, déjà, le premier truc que moi je veux dire, c'est que un grand club, c'est un club qui sait apprendre de ses erreurs. Un grand club, c'est un club qui peut regarder en arrière et dire que voilà là où on a m'aidé et voilà là où on doit s'améliorer. Ça, c'est la mentalité d'un grand club. Et ça fait 3 ans de suite que M. Ronald Araujo, parce que oui, c'est lui le premier enseignement de cette soirée-là, ça fait 3 ans de suite qu'il nous plombe dans un match important de Ligue des Champions. Face à Barcola, face à Acerbi et maintenant sur Cucurella qui fait un tacle encore alors qu'il a des un jaune. Bref, je ne vais pas revenir sur l'incident à proprement parler, mais c'est juste pour dire qu'à un moment donné, c'est bon en fait. C'est bon. Et moi, honnêtement, je n'ai rien contre Araujo. Tout ce que je dis va se baser sur des faits. S'il y a des gens qui sont sensibles à lui et tout, qui pensent que je tire sur lui gratuitement, bah là, on ne va pas du tout s'entendre. Et donc, moi, je pense que concernant Araujo, il serait temps de prendre la décision, qui est cette cruelle, hein, mais il serait temps de prendre la décision de ne plus du tout le titulariser ou de ne plus le faire jouer dans les grands matchs, en fait. Parce que franchement, je suis désolé, c'est un joueur qui a un grand problème de QI footballistique.
Et ça, c'est très sérieux. On ne peut plus laisser ça se reproduire parce que à chaque fois que ça se produit, tu as l'impression que c'est un joueur qui est contre toi et chaque fois, ça te plombe ton match. Mais l'analyse de ton match sera faite en fonction de la dinguerie que lui, il a fait. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais en gros, voilà un petit peu comment je peux symboliser Araujo dans les grands matchs depuis un certain moment avec le Barça. Donc, à moins qu'il n'y ait vraiment aucune solution où tu as des joueurs blessés de partout, franchement, moi, j'aimerais que, voilà, il ne joue plus du tout les grands matchs parce que il a un certain stress ou je ne sais pas, c'est un manque de réflexion et tout, qui lui fait prendre des décisions qui sont des fois irréversibles, en fait. Et donc, les matchs de championnat, pas de souci. Même les classicos, il peut en jouer, il fait du bien, même des fois, quand il rentre en jeu lors des classicos. Je me rappelle du classico 5-2 en janvier, par exemple, cette année en Super Coupe, où il fait une bonne entrée après la sortie de Inigo, je crois, à ce moment-là. Donc, tout n'est pas non plus à jeter à la poubelle parce que je vous connais. Je sais que quand un joueur est dans la situation actuelle de Araujo, la facilité, c'est de le descendre sans rien évoquer de positif. Oui, moi, je parle du négatif, mais il peut également évoquer ce qui peut apporter positivement. Je nuance un peu parce que, voilà, il peut apporter dans certains matchs, surtout pour tenir des attaquants qui, voilà, te dérangent, qui traînent des défenseurs par-ci, par-là. Mais pour les matchs à fort enjeu en Ligue des Champions comme ça, je pense que même mentalement pour lui, c'est des matchs qu'il va aborder de façon particulière avec en tête l'idée de ne plus faire une erreur. Et forcément, quand tu es dans le doute et que tu réfléchis trop, tu vas forcément tomber dans l'erreur tout simplement. Et oui, pour ce match-là, Chelsea était supérieur, ce n'est pas du tout une excuse. Mais tenir le score et revenir en deuxième mi-temps à 11-11, ce n'est pas du tout la même chose que de revenir à 10 contre 11 en fait. Et ça te plombe directement ton match. Et le deuxième enseignement que moi je retiens de cette soirée-là en Ligue des Champions, c'est que si le Barça prétend gagner la Ligue des Champions 2025-2026, ce que moi je ne pense pas actuellement qu'il soit possible à l'heure actuelle vu comment on joue, il va falloir changer d'attitude en fait. Parce que sur le début de match contre Chelsea, j'ai vu des attitudes qui ne me plaisent pas du tout. J'ai vu une suffisance des joueurs qui ne se jettent pas, qui ne font pas d'efforts et tout. Et ça, moi, ça m'a vraiment surpris. Alors oui, on peut parler également du raté de Ferran Torres. Et ça aussi, c'est un truc dont on va devoir parler dans les grands matchs comme ça. Il faut être réaliste devant les cages. Et à un moment donné, c'est aussi un problème d'individualité. C'est aussi un problème de joueur en fait. Parce qu'il te met ce but-là, le match va changer. Donc ça, on est d'accord, mais je pense que l'équipe aussi a montré trop de suffisance, trop de largesse face à une équipe de Chelsea qui était surmotivée, qui faisait des efforts comme pas possible en fait. Et donc par rapport à tout ça, le Barça va devoir revenir aussi à une certaine réalité parce que là, on est en 2025 et les meilleures équipes du monde aujourd'hui, c'est Paris, Arsenal, Bayern aussi, peut-être même Chelsea, mais bon, eux, ça dépend de la forme du moment parce qu'ils sont assez inconstants. Et il n'y a qu'à voir comment ces équipes jouent pour comprendre qu'aujourd'hui, pour gagner au plus haut niveau, tu ne peux plus faire semblant de jouer en fait. Hier, j'ai encore regardé le match entre Arsenal et le Bayern, par exemple. Le niveau d'intensité est très fou. Donc, quand tu joues contre une équipe comme ça, au plus haut niveau, tu ne peux pas te permettre de trottiner, de ne pas faire les efforts. Contre une équipe en Liga que tu domines, d'accord, là, ça va passer. Mais en Ligue des Champions, dans les plus grands matchs, ça ne peut pas du tout passer. Donc voilà un petit peu les enseignements que j'ai retenus de la soirée contre Chelsea. Donc il va falloir apprendre, mais pour l'instant, il faut revenir à la Liga. Donc revenons aussi à ce match contre Alaves. Ce sera au Camp Nou. Actuellement, Alaves est 14e en Liga. Je m'attends à une victoire parce que toute autre performance qu'une victoire serait tout simplement n'importe quoi avant juste d'affronter l'Atlético Madrid. La victoire est donc impérative pour toutes les raisons que j'ai citées et c'est à nous de faire le job. Et comme je le disais dans l'intro, il serait temps de faire un turnover également dans le 11. Donc le 11 que moi je mettrai, c'est le suivant. Joan Garcia dans les buts. En défense, je vais faire quelques remplacements. Je vais faire reposer certains joueurs. Donc Koundé latéral droit, Koubassi et Christensen dans là. Parce qu'avec ce qui s'est passé cette semaine, je ne pense pas que Araujo soit apte à débuter titulaire contre Alaves. Donc en charnière centrale, je mettrai Koubassi et Christensen. Je mettrai Gérard Martin à gauche parce que ça fait quand même un bon moment que Baldé aussi a enchaîné pas mal de matchs. Donc je le ferai reposer. Je mettrai Gérard Martin à sa place. Au milieu de terrain, je ferai reposer également Eric Garcia qui est l'un de nos éléments forts actuellement. Je mettrai Casado et De Jong dans le dos pivot pour le faire reposer. Et en numéro 10, je mettrai Fermin Lopez sur le banc également, vu qu'il y a le match contre Atletico qui arrive déjà très vite. Et je mettrai Daniel Olmo titulaire dans ce poste numéro 10 là.
En attaque, je mettrai Ferran Torres au repos et j'alignerai l'attaque Lamine Yamal, Lewandowski et Rashford. Et comme ça, au fil du match également, je peux faire entrer un Rafinha pour faire reposer soit Lewandowski, soit Lamine Yamal parce que voilà, Rafinha aussi a besoin de temps de jeu et Lamine Yamal et Lewandowski sûrement vont vite sortir également pour s'économiser avant la rencontre contre l'Atlético. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tous soin de vous les amis et à très vite.